meurt, silence on tue. Comme c'est dans un milieu enclavé, il n'y a pas de caméra, tout le monde a gardé silence. C'est le premier élément de réponse. Le deuxième, les autres communautés. Est-ce que quelqu'un a déjà parlé de ce qui se passe à Minembwe avant le samedi, avant que nous fassions la déclaration? Est-ce que nous, on avait muselé leur bouche? S'ils étaient victimes, s'ils étaient en difficulté, pourquoi ils ne vous ont pas parlé? Est-ce que pour parler, ils nous demandent la permission? Pour parler, pour dénoncer ce qui se passe, ils nous demandent la permission? Ils ne font que réagir parce qu'on a dénoncé. Pourquoi ils ne l'ont pas fait en premier? Nous l'avons fait parce que nous sommes en difficulté, parce que nous sommes vulnérables, parce que ce sont nos parents qui sont en train de mourir. Et je le dis, moi je ne le fais pas seulement, je ne le fais pas comme notable de la communauté Banyamulenge. C'est faux. Je le fais comme député, comme représentant du peuple. Toute autre communauté, tout autre peuple qui sera dans la situation de Banyamulenge, j'élèverai ma voix, je dénoncerai. La preuve, ici, sur cette chaîne de télévision, j'ai parlé de la situation du Bas-Congo, lorsqu'il y avait des problèmes de Bundu Dia Congo. J'ai fait une émission ici. Ce n'est pas ma province. Lorsqu'il y avait des problèmes dans les Bandundu, avec des accidents des bateaux, j'ai parlé de ça. J'ai interpellé le gouvernement. Ce n'était pas ma province. Donc, c'est en cette qualité aussi que je prends la parole. Bien sûr, doublé du fait que je suis de la communauté. J'ai donc accès à toutes les informations que beaucoup d'autres n'ont pas. Donc nous avons dénoncé, nous avons crié, nous avons demandé secours parce que justement nous savons ce qui vient de se passer. Donc les autres communautés ne peuvent pas dire, nous quand on parle on ne nous écoute pas. Ils ont parlé quand? Ils ont parlé à qui? Ils vont dire quoi? Parce qu'ils n'ont pas les mêmes problèmes que nous avons de dénoncer. Alors, et lorsque nous ne parlons pas que pour les Banyamulenge. Regardez la déclaration que j'ai lue. Nous avons dit, nous demandons la protection de la communauté Banyamulenge, mais aussi de toutes les autres communautés des hauts plateaux. C'est écrit. La dernière chose, peut-être pour ne pas... Pour cette question, parce qu'il y a une question qui arrive. D'accord. La troisième chose, c'est que ils disent que lorsque les Banyamulenge prennent les terres des autres, qu'est-ce que cela veut dire? D'abord, messieurs, de quoi vous voulez parler? Peut-être vous pouvez me préciser avant que je ne réponde. Quand il parle des terres de la commune rurale de la commune rurale de Minembwe. C'est la terre de qui? Selon eux, la communauté Banyamulenge s'y est installée pas très longtemps. Il n'y a pas longtemps, ils ne peuvent pas réclamer qu'on puisse avoir une commune rurale pour eux. Il s'y est installé quand? Et il a trouvé qui là-bas? Voilà. Je vais vous répondre. D'abord, vous ne savez pas que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État? Exactement. Alors de quoi on parle? Deuxième chose, la commune de Minembwe. Ce n'est pas une commune qui est tombée du ciel. C'est une commune qui a été créée avec une quinzaine d'autres communes dans la province du Sud Kivu, avec des villes dans la province du Sud Kivu. La ville d'Uvira fonctionne. Le maire a été nommé son adjoint. La ville de Baraka fonctionne avec maire et son adjoint. La ville de Kamituga fonctionne avec le maire et son adjoint. Et les autres communes, on est en train de vouloir nommer. On a déjà commencé le processus de désigner les animateurs. Je le sais, parce que je suis de cette province. Et tout ça, ça a été fait par le même décret. Alors pourquoi seule la commune de Minembwe pose problème? Parce que c'est la commune où le plus grand nombre de populations qui habitent sont des Banyamulenge. Effectivement, justement. Voilà, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème d'intégration de la population? J'en viens. Donc je voulais dire que cette commune a été créée aussi après un processus normal. Les enquêtes faites par les députés provinciaux, comme pour tous les autres cas, Babembe. À l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, lorsque le processus a commencé, il n'y avait aucun Munyamulenge qui siégeait. Donc le rapport qui est venu de l'Assemblée provinciale de Bukavu, il n'y avait pas un Munyamulenge député provincial.
le gouvernement qui a adopté, qui a pris le décret, le gouvernement qui a pris le décret, c'est le gouvernement de la République. Je ne sais même pas, il n'y avait pas un Munyamulenge. C'est en 2013. Quel est Munyamulenge qui était membre du gouvernement? En tout cas, j'ai vu dans beaucoup de réseaux sociaux, on parle d'Azarias Rouberois. Il est entré au gouvernement en 2016. Mais le décret a été signé en 2013. Il a été vice-président de la République 2003-2006, Oui, on ne va pas oublier cela. Mais en 2006, quand il a quitté, quand il a cessé d'être vice-président, est-ce que la commune avait été créée? Non. Alors, de quoi on parle? Mais justement, j'aimerais reprendre pour justement attiser le feu de ce débat. J'aimerais reprendre les propos d'un membre de la communauté Babembe qui dit les motivations des mobiles qui sous-tendent la création de la commune de Minembwe sont connues. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. En 1999, quand ils avaient toute la force, quand ils avaient le pouvoir, ils avaient déjà créé un territoire là-bas contre la volonté des Babembe. Ce territoire a été supprimé. Pourquoi? Parce que ça ne va pas. Nous avons des Congolais en France. Il y en a qui ont acquis la nationalité, ils sont nombreux. Et ceux qui n'ont jamais demandé une terre en France. Comment répondez-vous Qui demande la terre? Parce que Minembwe, ce sont les Banyamulenge qui habitent. Avant la commune et après la commune, personne n'a déménagé. On n'a chassé personne. Les Babembe qui habitent à Minembwe, ils sont de la commune de Minembwe. Les Bafuliru qui habitent à Minembwe, ils sont de la commune de Minembwe. Les Banyamulenge qui habitent à Minembwe, ils sont de la commune de Minembwe. Je vais vous surprendre. Cette commune-là, les bourgmestres est Munyamulenge, parce que c'est la population majoritaire à Minembwe. Son adjoint est Mubembe. Le secrétaire est Mufuliru. Dites-moi dans quelle autre commune il y a une telle représentativité. Allez à Baraka. Dites-moi s'il y a un Munyamulenge dans la structure, même taxateur. Allons à Ouvira. Regardez dans la structure s'il y a un Munyamulenge. Mais à Minembwe, toutes les communautés sont représentées. De quoi on parle? Alors, la question qui est cachée derrière celle-là, c'est de dire que les Banyamulenge ne sont pas des Congolais. C'est des étrangers. Vous vous sentez mal à l'aise avec... vous demandez si je suis mal à l'aise d'être étranger? Non, non, pas du tout. Vous sentez mal à l'aise de dire que lorsque tout ce monde, tous ces Congolais crient Banyamulenge, Rwanda, alors que vous ne l'êtes pas, vous êtes sûr que vous ne l'êtes pas? Non, juste. Vous n'avez qu'à vous calmer. Justement, monsieur, je suis très calme. Mais quand on tue les gens parce qu'ils sont étrangers, parce qu'ils les considèrent comme étrangers, qu'est-ce qu'on fait? On reste calme, on passe à la guillotine pour montrer qu'on est gentil. N'est-ce pas? C'est ça. La question qui est derrière, c'est celle-là. C'est de dire la terre des autres. Eux n'ont pas droit à la terre. Eux n'ont pas droit à une entité. Ce sont des étrangers. J'ai suivi des déclarations, on dit que ce sont des immigrés rwandais. Alors, s'il s'agit de ça, il faut commencer. Qu'est-ce que j'ai fait à l'Assemblée nationale? Qu'est-ce que Maître Azarias Rouberois a fait au gouvernement? Qu'est-ce que tous ces généraux font dans l'armée? Allons jusqu'au bout de la logique. C'est extrême ça comme non, mais c'est ça. Non, mais c'est ça. Pourquoi tous ces Banyamulenge... Il s'agit de remettre en cause beaucoup de choses. Pourquoi tous ces Banyamulenge se font trouer la peau à Beni? Dites-moi, quelle est la communauté qui a eu aussi un grand nombre de pertes en vies humaines comme soldats? Plus que les Banyamulenge. Les Babembe, les Bafuliru et les Banyindu, ces communautés dont on parle, réunies, n'ont jamais eu autant de victimes dans toutes ces guerres à Beni et tout, en termes de soldats. Tout cela, ils sont en train de mourir. Pourquoi? Pour la nation. Alors, aujourd'hui, on a la facilité de dire qu'ils sont des immigrés rwandais. Alors, écoutez, si justement, après plus de 2 siècles, je pèse mes mots, on peut encore être en train de discuter nationalité, c'est un recul honteux. Maître Nyarogabo, justement, vous touchez justement à 2 questions qui m'intéressent. C'est d'abord, le débat sur la nationalité. Faut-il vraiment qu'on puisse y aller? Le débat sur la nationalité congolaise. Parce que même nous qui parlons, disons, on est Congolais, on est ainsi de suite. Fondamentalement, comme ça, on ne sait pas le prouver. On n'a pas de carte d'identité, il n'y a pas eu de recensement, il n'y a pas eu. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut amorcer, au niveau de votre chambre, le débat sur la nationalité congolaise, premièrement? Deuxièmement, vous avez abordé la problématique des forces armées. Beaucoup de Banyamulenge qui meurent au drapeau, sous le drapeau, comme beaucoup de Bakongo, comme beaucoup de Baluba, ainsi de suite. La question qui
qui se pose aujourd'hui. Les FARDC ont lancé une offensive dernièrement, il y a une semaine, pour mettre du calme au niveau de Minembwe. On s'est attaqué directement aux troupes rebelles, les Maï Maï, qui populent l'île. Selon les informations que nous avons, le FARDC, selon l'information de Radio Okapi, selon l'information de Radio Okapi que j'ai eu à lire, les FARDC ont attaqué les Maï Maï pour mettre du calme dans les hauts plateaux de Minembwe, malgré le fait que ça n'avance pas. Au niveau du gouvernement, on prévoit de permuter certaines têtes au niveau des forces armées de la RDC, justement dans ces zones-là. On a senti que la communauté Banyamulenge s'y oppose. Pourquoi? Non. Je commence par la deuxième.